vlog 7, c'est parti. Alors dans ce vlog, on est parti à Thio, qui est une ville minière de l'autre côté de l'île, avec toujours Elora et Thibaut, que je salue d'ailleurs, la petite équipe toujours en vadrouille. Donc c'est une ville minière, on a pu faire pas mal de choses sur la journée. Je vous laisse avec les images et on a commencé avec le musée de la mine, parce qu'en effet à Thio il y a 2 mines de nickel. Et donc voilà, je vous laisse avec quelques photos, on a pu apprendre plein de trucs, on a été super bien reçus au musée, accueillis comme des rois pour même pas 2 ou 3 euros l'entrée. On a reçu des bananes, on a reçu le café du matin, une petite visite par le guide, un accès au musée avec un petit parking privé, genre très très joli musée, avec plein de choses dedans. Il y avait également aussi des petits projets au sein du musée comme la construction d'une pirogue, mais je pense pas que j'ai de photos malheureusement, en cours avec plusieurs écoles de la région qui construisaient une pirogue comme un projet collaboratif. Donc voilà, très très jolie ville, je vous laisse avec les images et je vous mets un petit peu les localisations où on a été tout au long de la vidéo. Au sein du musée, on a pu voir pas mal de choses, notamment là, comment le nickel a été créé. En fait, ça provient du chevauchement de 2 plaques tectoniques et donc le nickel est passé sur la Nouvelle-Calédonie en hauteur parce que les mines ne sont pas en profondeur, c'est vraiment dans la hauteur, dans les montagnes. On a pu voir aussi un petit peu l'évolution des technologies, comment ils transportaient les minerais, qui a travaillé dans la mine parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui sont venus travailler comme des Japonais. D'ailleurs, on a été visiter un cimetière japonais juste après. Bon, après j'ai pas pris de photos parce que c'est quand même un cimetière. Et donc voilà, on a eu toute l'histoire des technologies, de la création du nickel et tout ça quoi. Dans l'après-midi, on s'est posé dans un trou d'eau, c'était trop bien. Après avoir combattu l'eau fraîche, on a pu voir de magnifiques choses sous l'eau. C'était récompensé le fait de se mouiller. Je vous montre ça tout de suite après. Par contre, les photos du drone, désolé, mais il n'y aura que des photos parce que je connais un mec très malin qui a pris le drone mais sans la carte SD. Donc vous aurez que les photos basse qualité. Sorry. Mais bon, la GoPro ça vaut 10 fois plus la peine, vous verrez. Surtout avec le temps gris qu'on avait ce jour-là.
Et donc voilà, c'est sur ces quelques images que se termine cette journée à Thio. On est repassé après le trou d'eau sur une plage où on a essayé de faire de la plongée aussi. Mais malheureusement, l'eau était très trouble, peut-être à cause de la météo. Il y avait beaucoup de vent, tout ça, donc pas visible sous l'eau. Il y avait des coraux, mais on n'a rien vu comme poisson tellement l'eau était trouble. Donc finalement, on n'est pas resté longtemps à cette plage. On est vite reparti, sur Nouméa parce qu'il y avait 2 heures de route. Donc voilà, on passe maintenant à la partie stage. Bon, allez, c'est parti, on va parler de ce stage. Donc, c'est un stage de assez longtemps que j'ai fait. J'ai fait 9 semaines ici en Nouvelle-Calédonie. C'était un stage que j'ai vraiment très apprécié. J'ai fait 3 semaines aux urgences PED. On commençait par ça. Bon, j'aurais peut-être préféré commencer par les adultes pour être plus à l'aise dans les urgences et dans la pose de cathéter, puis seulement passer chez les enfants. Après, voilà, c'était pas moi qui ai choisi, donc voilà, mais enfin bref. Je vais essayer de vous expliquer tout ce qui m'a plu, tout ce qui m'a déplu, qu'est-ce que ce stage m'a permis de faire, enfin, qu'est-ce que j'en ressors? Déjà, j'en ressors la certitude que j'ai envie de faire de l'urgence et plus précisément de l'extra-hospitalier parce que j'adore le SMUR en fait, j'adore ça, j'aime vraiment trop ça. Et donc, franchement, au bout de 4 ans, c'est quand même pas mal démotivant comme étude vu que c'est long et tout, enfin, et que ça se passe pas toujours très bien, c'est pas toujours, les conditions de travail sont pas toujours très motivantes. Mais j'avais besoin de ce stage super positif qui m'a remotivé pour faire mon année de spécialisation l'an prochain. Du coup, déjà, ça m'a apporté cette motivation qui s'était un peu estompée tristement au bout de 4 ans avec les mauvaises expériences et la longueur du truc. Donc voilà, maintenant je vais vous parler des points positifs. Pourquoi j'ai kiffé ce stage? Déjà, j'ai kiffé l'autonomie. Parce que déjà, le temps que ton médecin il arrive, tu as déjà une prise en charge infirmière qui est vraiment poussée. On peut déjà faire plein de trucs, mettre plein de soins en place. Pareil, ici, là-bas, au niveau de la prise de sang, c'est nous qui prescrivons en général le bilan sanguin. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que ça te pousse à la réflexion de tiens, qu'est-ce que j'ai besoin comme analyse, quelle analyse est intéressante. Il y a tout un contexte aussi économique du style ouais, cette analyse-là, faut pas la faire parce qu'on va pas tout cocher même si on n'a pas besoin parce que ça sert à rien de dépenser de l'argent pour rien parce qu'une analyse ça vaut de l'argent, tout ça, enfin, tout ce contexte là aussi. Pareil sur les antidouleurs, on peut aller jusqu'à la morphine en autonomie avant le médecin, donc ça c'est vraiment très intéressant, ça pousse à la réflexivité et à la démarche clinique, donc ça j'ai adoré. Ensuite, ce que j'ai adoré, c'était comment il a été organisé mon stage. Donc, au début, j'ai fait 3 semaines complètes dans le circuit long. Donc, le circuit long, c'est là où on fait des prises en charge complètes, où j'ai pu apprendre à être autonome, à mettre des cathés, à faire de la réflexion sur plein de pathologies différentes. Et puis, les 3 autres dernières semaines, j'ai fait du SMUR et du déchoc. Donc, dès qu'il y avait une sortie SMUR, je sortais en SMUR uniquement terrestre. Et je faisais les déchocages, donc vraiment les gros patients très lourds, avec très intéressant à voir, avec beaucoup de techniques, des patients moins stables en fait. Et évidemment, quand il n'y avait ni de SMUR et ni des patients des chocs, je prenais des patients très courts, donc des toutes petites pathologies, en général des choses où l'infirmier ne faisait pas grand chose, par exemple des problèmes ophtalmo, des problèmes où c'est juste une suture, une plaie à suturer, où on aidait juste le médecin à suturer. Donc des patients
très stable, où c'est pas du tout grave, et c'est quand même une prise en charge que j'avais fait aux urgences. Donc ça, c'était top d'avoir la chance d'être doublé, parce que même si j'étais en déchoc et qu'il y avait une sortie SMUR, j'étais toujours avec un infirmier en binôme qui, lui, restait pour le patient, et donc moi, je pouvais partir en SMUR. Donc ça, c'est vraiment une chance de pouvoir faire SMUR et déchoc, parce que c'est pas des fonctions qui sont compatibles du tout, parce que quand tu pars en SMUR, tu dois pouvoir laisser ton patient en plan comme ça, sans trop d'explications ou avec une explication rapide à ton collègue. Donc ça, c'était vraiment une chance d'avoir ces deux emplacements SMUR et des chocs en même temps. Ce que j'ai grave kiffé, c'était l'entente aussi avec la collaboration avec les médecins. Genre, ils étaient tous méga sympas, tous dans le fait de transmettre des choses, apprendre des choses. On pouvait toujours leur poser des questions, ils étaient accessibles et en même temps hyper sympas. Pareil avec l'équipe infirmière, méga sympa, méga accessible, toujours là pour te donner un coup de main. Pareil, enfin une super entente en fait, genre une super bonne ambiance. Que ce soit médecin ou infirmier, le courant est très bien passé avec 90% du monde, donc, enfin 90% des gens, donc ça c'est très très chouette. Puis pareil, j'avais aussi besoin d'un peu de drill pour la pose de cathéter parce que je n'avais pas posé non plus énormément en quantité, et donc forcément j'avais besoin de me faire la main sur la pose de cathéter. Ce que je considère être le cas maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. Après, je suis toujours pas non plus l'expert de la pose de cathéter, mais ça commence à être vraiment bien. Je commence à être content de moi. Donc voilà, donc ça c'était tous les points positifs de ce stage. Enfin, il y en a sûrement tout plein que j'ai oublié, mais trop trop génial. Même pareil, les patients étaient beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus avenants, je trouve, que par chez nous en général. Ça se passait beaucoup mieux en général, enfin, c'était cool. Donc voilà, plein de choses hyper intéressantes, même des manières de faire, des méthodes de travail différentes, on apprend beaucoup. Ensuite, la plus grosse déception, on va dire, de mon stage, ça va être le fait que j'ai pas pu faire de SMUR héliporté et en avion. En fait, ça représente beaucoup de leur sortie en SMUR là-bas, vu que c'est des îles et une archipel en général. Ça m'a quand même pas mal frustré. J'étais un peu déçu de pas pouvoir faire ça, surtout que j'étais en hors niveau assurance, mais c'est une histoire d'équité avec l'école infirmière là-bas qui a pas l'assurance nécessaire, donc j'étais un peu en mode ok, c'est des conneries, c'est des excuses, la raison est complètement débile, donc ça m'a vraiment pris la tête pendant pas mal de jours parce que j'avais tous les papiers qu'il fallait et finalement les excuses qu'ils donnaient c'était débile, surtout que l'équipe infirmière me disait mais ouais mais il faut que tu sais négocier parce que en terrestre tu vas faire beaucoup moins et tout, donc forcément vu qu'ils me poussaient j'ai négocié, mais finalement j'ai pas réussi à avoir ce que je voulais, donc assez déçu, assez frustré de cette partie là, surtout que le stage se passait hyper bien, les médecins étaient pour, la régulation était pour, les infis étaient pour, il y avait juste au niveau de la direction que ça passait pas, l'assurance était en ordre, donc même mon école avait donné son accord, donc tout était bon sauf ça. Donc voilà, ça c'était le petit point un peu plus négatif, sinon je vois vraiment rien d'autre en point négatif. J'ai vraiment adoré de manière générale. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus, mais là c'est un peu le bilan que j'en fais à une semaine après avoir fini mon stage en fait. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions précises sur le domaine médical, je pense à mes potes ambulanciers ou étudiants infirmiers également, n'hésitez pas, ça peut être grave cool de répondre à vos questions en vidéo. Donc voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. Hâte de vous montrer la suite. On a préparé des petites vacances avec des potes ici, donc il va y avoir de nouvelles choses à vous montrer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Yes, et l'entente était tellement bonne avec les collègues que même en fin de stage, j'ai été un petit peu baptisé, on va dire, avec plein de choses de l'hôpital. C'était vraiment très chouette. On a passé les 40 dernières minutes de ma dernière garde avec eux à faire les cons, donc c'était très chouette. Et franchement, je pense pas, maintenant avec le recul, je pense pas qu'ils font ça avec beaucoup d'étudiants en fait. Je pense pas on s'amuse autant avec des collègues, des étudiants comme ça. Enfin, moi, personnellement, de mes études, j'ai jamais eu ça avec une équipe où ça s'est aussi bien passé, où on a pu déconner aussi loin dans les actes et tout. Enfin, c'était trop trop bien, quoi. Enfin, et ouais, non, je pense pas qu'ils font ce genre de fin de stage à tous les étudiants. Du coup, ouais, ça me touche, ça montre que le courant est bien passé vraiment dans les deux sens, ils ont vraiment kiffé. Et puis, non, c'était trop bien, franchement, des trop bons souvenirs. Je vais m'en souvenir d'eux en tout cas très longtemps. Donc voilà, c'était un vrai plaisir de venir ici. Je regrette pas du tout d'avoir fait le tour du monde pour venir travailler là. C'était incroyable.